j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés, on va parler plein de choses. C'est une vidéo qui m'emballe. Alors, on va aborder, entre autres choses, la nouvelle palette de chez Lisa Eldridge. Je vous avais fait un petit sondage sur Insta, en fait, parce que je ne savais pas ce que vous vouliez voir en priorité et j'hésitais entre les nouveautés de chez Kylie Cosmetics. Elle vient de sortir un quad et des blushs et d'autres choses, hein, mais j'ai juste craqué pour le quad et les blushs. Franchement, c'est magnifique. Je sais que c'est une marque qui est peut-être moins attirante que ça, on est d'accord, mais qualité c'est canon, donc on en reparlera je sais pas quand. Mais donc vous avez voté, je vous avais laissé le choix entre soit Lisa Eldridge et Charlotte Tilbury, soit Kylie Cosmetics. Ce sera donc ceci pour aujourd'hui. Je vous parle aussi de la nouveauté, enfin c'est pas du tout une nouveauté, du fond de teint bleu Unleashed. Donc je vous ai parlé de la version verte le mois dernier, je vais vous parler du bleu aujourd'hui. J'ai mis la main sur cette petite nouveauté, pour l'instant je l'ai pas encore vue partout, le Do It All Concealer de chez It Cosmetics. Et alors quoi d'autre? Oui, j'ai vu que Glossier était arrivé chez vous en France, chez Sephora, et donc je me suis dit que j'allais vous parler de ça. C'est le bronzer liquide, le Cloud Paint, et je regarde mes notes. Oui, si, et alors en fait je les ai rangées ailleurs. On va parler de ça. J'ai reçu ça hier, et franchement, j'ai testé toute la journée, et j'ai envie de vous en parler. Donc c'est les Lip Contour Tint. Ouais, c'est ça, de chez Huda Beauty, mais donc ce sera pour la fin. Donc, on commence, je vous disais, avec Lisa Eldridge, avec sa nouvelle petite palette. Alors, donc, ces palettes, qui ont 6 fards à l'intérieur, et celle-ci, c'est la Desert Gleam. Donc, voilà comment elle se représente, 3 mat et 3 lumineux. Et elle se vend au prix de 59 €. Pour l'instant, elle n'est dispo, au moment où je vous filme la vidéo en tout cas, elle n'est dispo que sur le site même de Lisa Eldridge. Je suppose qu'elle arrivera par la suite sur Niche Beauty. Vous savez que je vous le dis souvent, mais Niche, moi j'aime beaucoup commander, surtout qu'on y trouve souvent facilement des codes. Pour l'instant, elle y est quand même pas. Donc, Lisa Eldridge. Je vous remonte le packaging parce que ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Je trouve qu'ils sont très, très beaux et très, très chics. Et en fait, vous savez décrocher les fards et faire votre palette sur mesure éventuellement. Et il me semble, si je vous dis pas de bêtises, mais c'est un peu loin dans ma mémoire, il me semble qu'on peut acheter aussi les fards individuellement sur le site et donc vous faire votre palette sur mesure, il me semble. Donc, à l'intérieur de cette palette, je vous disais, on a 6 fards et je suis en train de vérifier, on a différents finis. Alors, on a les finis Seamless Matte qui sont les deux extrêmes ici. Les Seamless Matte sont des très beaux mats, je vais vous expliquer après, assez classiques. On a, et ça c'est de très très beaux fards, les Velvet. Les Velvet, ce sont des fards avec un fini mat, mais qui ont une texture vraiment très particulière sous le doigt, c'est très très joli. Et puis en termes de lumineux, on a deux métalliques, ce sont ces deux-ci, qui sont donc des métallisés pailletés, mais disons que les paillettes, c'est pas la première chose qu'on voit, ça donne plus un effet métallisé que pailleté. Et on a la force de cette palette, celui-ci, le Luminous, qui est la teinte Christina, voilà, très très joli. Je ne l'ai encore utilisé qu'une fois, donc ce sera un second test aujourd'hui avec vous. Je voulais juste vous dire, j'en ai eu beaucoup, des petites palettes comme ça de chez Lisa Eldridge. J'en ai eu 4 avant celle-ci de mémoire. Il y en a 2 dont je me suis séparée parce que je trouve vraiment que dans les premières qui sont sorties, il y avait des différences en termes d'intensité et en termes de lumière dans les fards. Donc il y en a 2 dont j'ai oublié les noms d'ailleurs. Vraiment, il y avait une chaude et je sais plus quoi dont je me suis séparée. Et il m'en reste 2, la verte et la grise. Et celles-là, je les garde parce que vraiment, elles ont des lumineux qui sont magnifiques. Et donc voilà, donc, tout ça pour vous dire que ma première expérience palette chez Lisa Eldridge était un peu mitigée parce que pas 100% équivalent selon moi, hein, toujours. Bref, aujourd'hui en tout cas on se maquille avec elle. Le make-up que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé et vraiment la texture des fards est tout à fait particulière. Les Seamless Matte sont très jolis. C'est des mats un peu classiques on va dire. Ils sont pas hyper peut-être crémeux, mais par contre ils font pas beaucoup de retours, ils sont pas beaucoup poudreux. Ils sont très jolis, mais alors vraiment ce qui est magnifique comme fini, c'est ce fini-ci, le fini Velvet. Et là, je sais pas comment vous dire, mais ça se voit rien que sur mon doigt. Le fini Velvet, je trouve qu'il a un fini un peu floutant. Alors attention, même chose, c'est pas le plus pigmenté. Regardez, entre le pan et ce que j'ai en swatch, c'est pas pareil. Mais ça a vraiment un effet. Je sais pas si vous allez le voir. Peut-être pas, à la caméra, on voit vraiment pas ce genre de choses, mais ça a vraiment un petit effet flouté. J'ai vu, j'ai regardé hier une de ses vidéos où elle présente la palette. Elle l'applique au doigt, ce que je fais rarement voir, jamais, avec des mats, donc pourquoi pas. Bref,
J'ai beaucoup parlé encore. Je vous rapproche et on utilise ça. Donc, j'ai mis une base à paupières, hein, comme d'habitude, et elle est poudrée. Et donc, je vais commencer avec la teinte qui est là, qui est donc la teinte Dune. Et donc là, c'est une formule, comme je vous disais, Seamless Matte. Et c'est chouette parce que c'est une teinte de transition qui va vraiment, je trouve, avec tous les lumineux de la palette. Voilà, c'est la teinte de transition qui va s'accorder correctement avec tout. Donc, j'applique ça, comme d'hab, en transition. Alors, voilà son rendu sur ma peau auto-bronzée, hein, vous avez vu. Merci Saint-Tropez, merci Gouttes Auto-Bronzant de Charlotte Tilbury, c'est les deux produits que j'utilise pour mon teint. Là aujourd'hui c'était les Gouttes Saint-Tropez, enfin hier soir, j'ai bonne mine. Bref, sur ma peau avec bonne mine, on le voit pas beaucoup. On voit qu'il vient d'ailleurs matifier, qu'il vient unifier clairement, mais ça reste vraiment à la même couleur que ma peau. Maintenant je vous dis, grosse force de ces fards, il n'y a pas de chute. Ça n'est pas poudreux, je parle des mats, hein. C'est pas poudreux, c'est très facile à travailler. Maintenant on y retourne. C'est des fards où on retourne chercher de la matière. Voilà, alors je suis pas sûre que je vais utiliser les 6, hein, je sais pas, le doré là j'ai un doute. On va prendre ça ici, donc ça c'est le Velvet. Et je vous dis, je l'aurais normalement appliqué au pinceau. Moi les mats, la question se pose même pas. Mais comme je voyais Lisa hier, oui parce que moi je l'appelle Lisa, c'est ma pote. Non mais comme je voyais qu'elle faisait ça hier au doigt, je me suis dit ok, why not. Vraiment je vous dis, cette formule-ci, je la trouve très belle parce qu'elle a un vrai petit côté floutant. Je ne sais pas du tout si vous le voyez. Et allez, regardez, même appliqué au doigt, c'est quand même super, quoi. Ça, je me dis, c'est le type de texture qui va... On va voir, hein, parce que j'ai de l'eczéma là, on va vite voir comment ça donne dessus. Ça va être le type de texture qui va plaire, le type de fini qui va plaire aux paupières matures, à mon avis. Alors, on va essayer de l'autre côté. Pas pourquoi je le prends avec ma main droite alors que je suis gauchère, c'est moins facile. Franchement... Alors, de nouveau, je ne sais pas si vous allez voir, dans le coin interne, là, j'ai de l'eczéma. Ce qui veut dire que ma peau, vraiment dans le coin interne, elle est ratatinée. Elle est ratatinée, elle est sèche, elle fait des petits plis juste là. Et il y a vraiment beaucoup de fards pour l'instant, surtout les fards avec une certaine texture qui marquent et qui donc vraiment mettent l'emphase sur cette irrégularité dans la peau. Et ici, vraiment, je trouve qu'on retrouve ce côté lissé. En tout cas, ça ne met pas l'emphase, quoi. Donc vraiment, ça, c'est un fini que je trouve magnifique. Et finalement, alors, voilà, je sais que ce qui est toujours gai dans ces petites palettes, c'est les lumineux et tout ça. Mais je trouve qu'un make-up mat comme ça, c'est super joli aussi. Je ferais juste un rat cils, ce serait canon, quoi. Alors, je vais prendre toujours au doigt. Écoutez, on va continuer comme ça. Ce teint-ci, c'est quoi, lui? C'est Ablaze. Et pour moi, lui... Quand je l'ai swatché, j'aurais préféré qu'il ait un peu plus de paillettes. Honnêtement, je l'ai trouvé... Attendez, on va faire ça comme ça. Je l'ai trouvé un peu... voilà, c'est un métallisé plus classique. Mais non, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai vraiment utilisé celui-là. Donc, on va voir ce qu'il donne. Oh, quoique... Oh, écoutez, c'est joli. Alors, voilà son rendu. Vraiment, j'ai pas insisté. J'en ai pas mis 4 tonnes. Ouais, vous voyez, il a ce côté, c'est ce que je vous disais, plus métallisé. Après, j'ai l'impression qu'à la caméra, il capte des paillettes que moi, je vois pas à l'œil. Voilà, moi, je vois plus un rendu, encore une fois, métallisé, classique, plutôt que pailleté. En même temps, c'est le cas, hein, au niveau des finis. Il est mis que c'est juste un métallique. Il est très, très beau par-dessus la petite teinte mat kaki, je trouve. Vraiment, ça va être des teintes hyper faciles à porter. J'aurais préféré voir plus de paillettes dans celui-ci. Ça m'aurait... Voilà, parce que vous savez comment on est. On aime les paillettes et que lui ici, je le trouve plus classique. Après, ça s'applique très bien. Au doigt, c'est fait en 2 secondes. C'est top, mais c'est vrai que j'aurais aimé, moi, avoir ce côté un peu plus pailleté. Après, c'est hyper facile à porter, quoi. Je vais prendre cette teinte-ci parce qu'elle est vraiment trop, trop belle. Je la prends avec le doigt aussi. Et écoutez, on va mettre ça sur le centre d'abord. Vous voyez ça, ouais, c'est ça, je trouve, perso, hein. La force de cette petite palette, enfin la force. Le fard qui est canon, c'est celui-ci. Et pour le coup, lui, comme il est par-dessus l'autre, on voit moins, hein, justement, là aussi, son effet pailleté. Mais pour le coup, pour l'avoir utilisé tout seul, je vous garantis que on voit les petites paillettes. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu des deux superposés. Je trouve ça vraiment très chouette. Ce que je trouve très chouette aussi avec ces petites palettes, c'est que... c'est des palettes qui vont être hyper faciles à utiliser au quotidien. Enfin, après, ça dépend de chacune, tout ça, mais vous savez que moi, j'aime bien les choses discrètes et neutres pour tous les jours. Et ça va être top, quoi. Je vais prendre un pinceau quand même pour terminer. On va mettre un petit peu
légèrement, un tout petit peu en coin externe. Voilà, je vais prendre le 203 BK Beauty, et je vais prendre le plus foncé qui est juste là. Donc là, on revient sur un Seamless Matte, donc pas ce côté velvet, hein. Seamless Matte qui sont encore une fois, je vous dis, très jolis et surtout très chouettes, c'est pas poudreux. Et pour le coup, celui-ci, il est suffisamment bien pigmenté, il marque tout de suite. Voilà, j'applique juste un tout petit peu en coin externe. Voilà pour le make-up des yeux pour l'instant, super simple. En résumé, c'est ça que j'aime beaucoup avec ces palettes, c'est que je les trouve douces. Elles sont douces dans leurs harmonies, mais elles sont douces dans leur portée. Voilà, c'est facile à porter, c'est délicat, il y a quand même ce petit truc en plus. J'aimais beaucoup le rendu du kaki, la porter tout seul, je trouvais ça canon. Voilà, le petit qui est là, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de paillettes qui ressortent, mais j'aime beaucoup le rendu final, donc voilà. Je vous laisse un petit peu, enfin pour vous ça ne durera pas, mais je vais faire un rat de cils sans vous et je vais déjà mettre mon mascara aussi. Voilà, le mascara est mis et j'ai justement ressorti depuis plusieurs jours celui de chez Suede, le Pro Lash Lift, pas le deuxième parce qu'ils ont sorti un autre après qui était le Cloud Mascara, qui est joli, hein, je l'ai eu, il était très beau et il l'était plus avec un effet volume, par contre le mien est sale, pardon, et celui-ci par contre est plus sur un effet longueur, je sais pas si vous allez voir. J'ai toujours adoré ce mascara, c'est bien le 4e que j'ai, et juste pour la petite histoire, à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il changeait la brosse et que la brosse s'essorait moins, ou en tout cas, le tube sortait moins essoré, donc je trouvais qu'il y avait trop de matière. Ici, ça me convient, donc voilà, je trouve que ce mascara fait une magnifique longueur. La base, c'est pas une nouveauté, on l'a déjà vu, donc c'est la Grippy Serum de chez Maybelline. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois dernier. Je la trouve hyper efficace. Voilà, le seul truc que j'aime moins, c'est ce côté pipette. Je sens que ça coule. Voilà, ce côté pipette. Mais sinon, je la trouve super parce que, alors, pas du tout asséchante ni quoi que ce soit, pas du tout matifiante non plus, mais pas du tout, elle graisse pas du tout non plus. Pour tous ces points-là, je crois qu'elle va convenir vraiment à tout le monde. Autant aux peaux grasses qui vont pas davantage briller, autant aux peaux sèches qui ont quand même ce côté un peu hydratation. Mais alors surtout, elle a un effet hyper collant. Hyper, hein. Vraiment, si vous n'aimez pas que ça colle, ne fût-ce qu'un tout petit peu, achetez pas ça parce que ça colle très fort. Mais je trouve que les fonds de teint s'appliquent super bien par-dessus. Et puis surtout, la tenue est magnifique. Donc, j'adore cette base. Allez, on continue avec la version bleue. Donc, ça, c'est le cushion de chez Unleashia, le Baby Skin Blue. Et donc, on a à l'intérieur un SPF 40. On nous dit qu'il est adapté plutôt aux peaux normales à grasse. Il existe en 8 teintes. J'ai la teinte la plus foncée, attention. Et il a un fini semi-mat. Donc, d'un point de vue prix aussi, comme le verre, comme je vous ai expliqué, je vais vous en reparler tout de suite. On achète d'un côté le boîtier qui coûte 9,49 € et la recharge du fond de teint coûte 11,25 € prix plein actuellement au moment où j'ai fait mes prix hier soir, 8,99 €. Donc voilà. Donc l'idée, c'est ce que je vous disais, soit vous l'achetez déjà entre guillemets tout fait et il revient un peu moins cher sur le site, mais vous êtes limité à 3 teintes. Soit, et ça c'est valable pour le rose, le vert et le bleu, vous achetez d'un côté le boîtier et d'un côté la recharge et en fait vous venez, vous voyez la recharge elle s'est clipsée ici quoi. Vous venez clipser la recharge dans le boîtier. Ça coûte un peu plus cher mais au moins vous avez un choix de teinte qui est beaucoup plus large. Surtout, beaucoup plus large, surtout pour le vert. Parce que le vert de mémoire il y a un peu plus de 20 teintes. Ici malgré tout on n'a que 8 teintes et je vous dis j'ai pris la plus foncée. Alors même packaging que l'autre que je trouve hyper astucieux et ingénieux. Je vous invite à aller voir ma vidéo là du mois dernier dans laquelle je vous parle du vert parce que justement je trouve que ce packaging où en fait vous venez faire sortir le produit en venant presser comme ça, voilà, vous permet vraiment, si vous avez une teinte trop claire, vous permet vraiment de venir rajouter des couches bronzantes et donc l'adapter à la carnation, à la couleur que vous avez besoin. Et puis au niveau hygiène aussi, je trouve que c'est hyper chouette parce que c'est hyper facile à nettoyer. Donc voilà, je me répète. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai fait ressortir une dose alors qu'avec une dose, normalement, j'ai largement assez pour tout mon visage. Voilà. Bon, écoutez, je vais essayer. J'aime bien toujours vous faire une moitié à la fois. Voilà, comme ça, vous voyez la teinte 29N. Allez, peut-être que j'aurais pu prendre la 28. Voilà, mais bon, vous connaissez mon amour pour mon auto-bronzant. Et donc, je me dis toujours que je vais tellement en mettre des couches que ce ne sera pas trop clair. Alors, je l'applique à l'éponge. Il y a une petite éponge qui vient à l'intérieur, comme dans tous les cushions. Ça fonctionne très bien aussi, hein. C'est vrai que moi, je trouve que c'est juste moins rapide que ma bonne grosse éponge ici.
Et alors par contre, regardez comme c'est fait. Voilà, en fait, hein, je couperai pas au montage, hein. C'est fait en 2 secondes. La teinte, je la trouve qu'elle est vraiment parfaite. Je la trouve qu'elle est ce matin. J'ai l'impression de ne plus parler français. Je sais pas, je sais pas. Mais bref, je trouve la teinte absolument magnifique. Et le rendu du fond de teint. Alors, couvrance, vous voyez qu'elle est quand même moyenne plus, je trouve. On cache bien mes taches pigmentaires, même si on les voit toujours passer, on cache bien. On a un rendu sur la peau qui est magnifique. En fait, pour moi, il est aussi beau que le vert. Le vert, je le trouve superbe. Mais avec le vert, je brille plus qu'avec celui-ci. Celui-ci, on nous dit fini semi-mat. Et c'est vrai que vous allez voir que même quand il va sécher, il ne va pas devenir ultra mat. Il va pas devenir plat. Il va vraiment garder un côté un peu lumineux. Mais malgré ça, il va quand même être plus efficace d'un point de vue brillance que le vert. Le vert, je vais briller davantage avec lui. Voilà, maintenant, le vert est très très bien aussi, hein. Il ne faut surtout pas acheter les 2 ni les 3. Allez vers le fini qui vous plaît le plus. Mais si vous avez une peau plutôt mixte à grasse, venez vers celui-ci. Il est vraiment, vraiment magnifique. Vraiment. J'adore ces trucs. Bon, et finalement, j'aurais utilisé les 2 pompes. Et regardez, vous voyez, il en reste. Et du coup, alors je sais que c'est bête, hein. Mais franchement, en fait, quand je l'ai acheté, je ne me rendais pas compte. Et c'est hyper, hyper pratique. Je trouve qu'on gaspille moins de produits aussi. Regardez, quand j'ai fini, il est tout propre. On dirait mon assiette quand j'ai fini de manger. Non, mais voilà le rendu du fond de teint. Vous voyez, ça garde quand même un fini. Alors ici, il est déjà un peu plus sec que de l'autre côté. Mais on garde un fini lumineux. Attention, la base que j'ai en dessous a quand même un fini lumineux aussi. Mais je trouve qu'il est beau. Et alors, sur les pores... moi, je vous le dis à chaque fois, mais sur le nez, j'ai vraiment des pores qui sont extrêmement dilatés. Et certains fonds de teint, certaines matières n'arrivent pas à recouvrir. Elles accrochent, on dirait, tous les pores, mais c'est pas recouvert de manière uniforme. Je sais pas comment vous expliquer. Ici, on dirait que j'ai plus de pores. J'ai plus de pores. C'est la disparition des pores. Donc, non, mais je trouve ça vraiment génial. J'adore ce fond de teint. Et la tenue, elle est impeccable. Ça va être votre fond de teint confiance, quoi. Vous pouvez aller avec lui jusqu'au bout de la nuit, quoi. Allez, je peux attaquer l'anti-cerne Do It All Concealer, correcteur de teint et radiance avec du sérum et de la multivitamine à l'intérieur. 7 ml. Donc, on est chez It Cosmetics, hein, au cas où je vous l'ai pas dit. 32 €. Je ne sais pas, pour la France, où vous les trouvez, les produits It Cosmetics. Je ne l'ai pas encore vu sur Cult Beauty. Je réfléchis là où il y a la marque. Je ne l'ai pas vu chez Sephora. En fait, je ne l'ai vu que chez nous en Belgique, chez Douglas. Donc voilà, au cas où. Donc il est enrichi en sérum multivitaminé. On nous dit couvrance moyenne, hydratation intense, ne crease pas, existe en 18 teintes. Et j'ai pris la teinte 220 Light Medium Cool. On a un applicateur en mousse comme ça. Voilà, ça c'est pas, moi c'est pas mon délire, mais bon écoutez, il est là, il est là. Je vais reprendre juste un petit miroir. Et alors j'ai regardé pas mal de TikTok, hein, quand même. J'ai regardé beaucoup de choses avant de l'acheter, déjà d'un point de vue teinte, c'était pas évident. Parce que j'ai vraiment failli aller vers la teinte au-dessus. Parce que comme j'ai encore une fois, j'ai bonne mine, ben, light medium, j'ai peur que ce soit un peu trop clair. Et en fait vous allez voir qu'il est nickel, ben, je vais l'appliquer tout de suite. Vous allez voir qu'il est nickel. Et du coup, j'ai essayé de trouver un max de TikTok. Après, moi, je trouve qu'on dépose la matière avec ça, ok, mais pour le travailler par la suite, il va quand même falloir une éponge ou un pinceau. Enfin, voilà. Après, pour déposer le produit, pourquoi pas. Donc, je vais prendre mon éponge parce que j'ai pas le courage de chercher après un pinceau. Voilà le Light Medium Cool 220. Première chose à dire, ce qui est chouette, c'est que le sous-ton froid, le sous-ton cool, il est vraiment rosé. Il est vraiment rosé froid, il n'est pas neutre, il n'est pas jaune, il n'est pas chaud, il est rosé. Et donc ça, je trouve ça top parce que c'est pas toujours le cas. Alors je l'étire. Alors de tous les TikTok que j'ai pu voir, je me souviens d'une nana, mais je crois qu'elle travaillait avec la marque, mais enfin peu importe, et elle disait que c'était vraiment le contour des yeux, enfin l'anti-cerne, pardon, pour les contours des yeux matures, les plus de 40, qu'on allait adorer. Bah écoutez, je confirme, parce que honnêtement, donc ce n'est que le 4e jour aujourd'hui, mais ça m'a quand même permis de me donner une première impression. Et je dois dire qu'effectivement, je pense que ça va être le meilleur ami des contours des yeux matures, des contours des yeux comme moi, capricieux, marqués, secs, voilà, compliqués. Eh ben, je le trouve top. Alors regardez d'un point de vue couvrance.
trouve qu'aujourd'hui, c'est flagrant. C'est vraiment flagrant. Surtout que je suis pour le moment assez marquée, assez fatiguée, assez noire dans le creux. Donc, je trouve que la couvrance, elle est parfaite. Alors, elle n'est pas haute, elle n'est pas extrême, elle n'est pas placard. Mais je trouve que c'est une couvrance qui va, moi qui suis fort marquée pour le moment, me dire ok, ça me satisfait, c'est assez. Et en même temps, encore une fois, ça garde un côté assez naturel, ça marque pas trop, quoi. Donc voilà, je trouve que la couvrance est suffisante que pour venir justement couvrir ces cernes qui pour l'instant sont fort marquées et en même temps garder un effet assez naturel. Bon, vous voyez, franchement, la différence est là. Donc on va mettre de l'autre côté. Et donc du coup, si je devais le comparer au Haus Labs. Vous savez que le Haus Labs, c'est ma référence en termes d'anti-cerne. Ben, c'est difficile. J'ose peut-être pas vous dire ça. Il faut peut-être que je le teste encore. Mais j'ai envie de vous dire, il va venir se mettre juste à côté, voire au même niveau. Parce qu'en fait, donc les jours où je l'ai utilisé, donc les 3 fois où je l'ai utilisé, il n'avait pas bougé, il n'avait pas marqué, il était resté lissé, vraiment nickel. En fait, même résultat en fin de journée que le Haus Labs, même constat à l'application où je trouve que c'est beau, c'est lissé, c'est magnifique. La seule chose par rapport au Haus Labs, c'est que celui-ci est plus fin, il est moins épais, il est moins crémeux. Il est très très beau. Et regardez de tout près. Alors on est vraiment sur un fini hydraté, sur un fini lumineux. Je ne l'ai pas encore testé non poudré, ça c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à faire parce que du coup j'ai peur que ça bouge, quoi. Il faut que je le fasse, il faut que je le teste non poudré et je vous donnerai mon avis là-dessus aussi. Mais rien que comme ça, je le trouve magnifique. Encore une fois qu'il sera poudré, il ne bouge pas. Et regardez, même comme ça, il bouge quasi pas, quoi. Allez, hop, on va leur tapoter un peu, mais certains anti-cernes, comme ça, quelques minutes après les avoir appliqués, ils ont déjà filé dans les plis et il faut vraiment fort les retapoter. Ici, pas. Il a une texture comme ça, en plus, qui s'étire. J'ai vraiment l'impression qu'il s'étire assez facilement. J'adore le rendu est magnifique, la couvrance est magnifique, je l'adore. Honnêtement, mes premières impressions, après je vous dis 3 fois, c'est quand même déjà pas mal. Mes premières impressions sont excellentes. Je continue d'office tout le mois à le tester. Et comme ça, je vous en reparle fin de mois. Mais mes premières impressions sont excellentes. Ça faisait longtemps que j'avais plus ce wow pour un anti-cerne. Allez, je termine le make-up des yeux. Je vais reprendre Dune avec un JH39 et je mets ça tout le long du ras de cils. Vous allez vraiment avoir cette touche de kaki sans avoir du kaki. J'aurais pu mettre mon mascara Maybelline Flûte. Ben voilà, vous voyez, j'ai pas pensé. Pourtant, il est devant moi en plus. Ça aurait été vachement sympa, je crois, le mascara Maybelline Kaki. Puis justement, je vais prendre le kaki avec le même pinceau et je vais l'appliquer sur le coin externe. Puis je vais refaire exactement comme au-dessus, un N12. Et je prends le premier... je sais pas c'est quelle couleur. C'est un rose neutre, vraiment, que je mets tout le long du ras de cils. Un peu pêche. Rose neutre pêche. Et puis je vais prendre ce magnifique... cette teinte-là, elle est dingue. Elle est vraiment très, 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 très belle. Et je la mets... comme on a fait au-dessus, plutôt sur le centre. Il y a vraiment que le petit doré jaune là que j'aurais pas encore testé. Je dois vous avouer que c'est pas la teinte qui m'attire le plus parce que c'est vraiment un doré jaune. Mais je vais le tester. Et puisque je l'ai encore sous la main, je sais même pas si je vous ai dit que j'avais mis ça en ras de cils. Je pense pas. Donc en ras de cils, c'était métallique kaki de Zoeva. La question ne se pose plus. Et je vais croire que je vais le mettre légèrement en muqueuse aussi. Le métallique kaki parce qu'il n'est pas trop foncé. Voilà avec métallique kaki en muqueuse. Allez, pour le bronzer liquide, Glossier. Glossier, le Cloud Paint Bronzer, 29,90 €. Pour la petite chose qui est là, mais attendez, parfois le packaging donne l'impression qu'il y a quasiment rien dedans et en fait il y a, sauf que je ne vois pas la quantité. Ah si, 10 ml. Avec quoi on va comparer? Attendez. Voilà. Le premier que j'ai sous la main, 14 ml. 14 ml et donc celui-ci 10 et celui-ci est à 29,90 €. Il ne doit pas être loin du même prix, lui il ne doit pas coûter beaucoup plus que 30 €. Voilà, première chose. Alors, il y a 5 teintes et j'ai pris la teinte Dune, je vais vous montrer. C'est un bronzer liquide en texture gel. Vous avez vraiment une texture gel. C'est... je sais pas comment, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une texture gel. Et donc la teinte, la voilà, elle est assez jolie, je trouve. Je l'avais achetée en boutique, donc je l'ai ramenée des États-Unis, donc je l'avais choisie en magasin. Et donc je vous redis, c'est la teinte Dune. Je vais en rajouter et l'appliquer en vous parlant. C'est un produit que je trouve joli, mais que je trouve pas incroyable non plus.
Je sais pas comment vous expliquer. En fait, chez Glossier, j'ai testé pas énormément de choses, hein. J'ai testé le fond de teint et je me rappelle ça l'avoir ramené en magasin. Parce que chez Sephora aux États-Unis, vous pouvez ramener si les produits vous conviennent pas. Et j'avais testé le fond de teint et je sais plus pour quelle raison. Honnêtement, ça n'avait pas convenu du tout. Donc je l'avais ramené, ce que je fais quand même assez peu. Je n'ai pas essayé l'anti-cerne, j'ai déjà dû en remettre, hein. Je n'ai pas essayé l'anti-cerne et lui par contre il m'a toujours fait envie. Donc le stretch là, ça j'ai très très envie. Ce que j'aime beaucoup, ça va pas vous faire rêver, c'est pas sexy, c'est le crayon à sourcils. Je trouve que la pointe de la mine du crayon à sourcils comme ça, elle est géniale. D'ailleurs, ça, j'en ai encore un en stock et je ne l'utilise pas. Voilà, je crois que c'est mon produit favori. Pour le reste, ouais, j'avais testé des fards à paupières liquides, métallisés, je l'ai encore. J'ai pas trouvé ça incroyable. Et donc, ceci, regardez, j'ai déjà dû retourner, hein, et je prends un pinceau, je prends pas une éponge, hein. Donc, je trouve qu'il faut beaucoup de produits. La teinte est jolie, la texture est belle, ça s'applique bien, c'est pas ultra pigmenté, ça a plus un côté un peu... ça me fait penser un peu au rendu qu'on a avec le sérum de chez Makeup by Mario, donc avec une certaine transparence, un côté naturel comme ça qui est très joli. Après, vous allez me dire, mais vraiment Glossier, c'est pas une marque où j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Alors, encore une fois, comme je viens de dire, il y a plein de choses que je dois encore tester, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de produits où je me suis dit, waouh, ça c'est incroyable, quoi. Voilà, celui-ci, il est beau. Maintenant, je trouve que pour 30 €, ça me fait moins d'effet que ceci. Par exemple, ça, c'est un produit que j'adore. Ici, ouais, voilà, c'est joli, c'est naturel. Alors, peut-être que la teinte est trop claire aussi pour moi actuellement, hein, ça c'est possible. La tenue, je l'ai retestée hier, hein, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais plus utilisée. Donc, je l'ai retestée hier avant de vous en parler. La tenue, par exemple, est pas dingue. Alors, vous savez que moi, je remets toujours un bronzer poudre par-dessus. Il n'empêche que si le bronzer crème en dessous ne tient pas assez bien, c'est le tout qui bouge. Vraiment, voilà, on pourrait croire que, ok, on ne sait pas se rendre compte si un bronzer crème ou un blush crème tient ou tient pas, puisqu'on vient mettre par-dessus une poudre, c'est pas juste. Vraiment, si la texture de la crème en elle-même ne se fixe pas, ne tient pas, alors c'est le tout qui bouge. C'est le cas. Genre, hier, en fin de journée, ça a vraiment très très fort bougé, surtout mon front. Donc, c'est pas un moche produit, c'est pas horrible, mais vraiment, perso, ne vous déplacez pas forcément pour ça. Par contre, déplacez-vous pour ça. Charlotte Tilbury, les Unreal Blush, 40 €. C'est une... Alors, je le dis à chaque fois, mais sorry, hein, c'est vrai, c'est pas possible, quoi. Les blushs, en ce moment, moi, je n'en peux plus. J'ai reçu hier un de mes chez Makeup Forever. J'avais quand même envie de tester, je suis curieuse. J'ai commandé hier ceux de chez ABH. Oui, il y a quoi? Il y a Dior qui doit arriver. Enfin... Voilà, c'est vraiment la saison depuis des mois des blushs et ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux, ceux-ci, ça n'y coupe pas, ils sont magnifiques. 6 teintes, et on nous dit qu'ils lissent la peau, longue tenue, 24 heures d'hydratation. C'est tout vrai. Enfin, les 24 heures d'hydratation, je sais pas, mais lisse la peau et longue tenue, oui, j'adore ces machins. Donc, j'ai pris 2 teintes. J'ai hésité avec Pink, hein. J'ai hésité avec Pink Glow et finalement, j'ai pris Rosy Glow. Que voilà, qui est un rose froid. Et vous voyez vraiment le côté un peu bleuté, hein. Je trouve qu'il se voit vraiment fort. Et alors, vous avez Peachy Glow. Je voudrais juste vous faire le swatch en live, sauf que je suis absolument nulle pour ça. Voilà, ça se voit. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'était que c'était super bien pigmenté. C'est très crémeux, c'est fondant. Ça a un petit côté... Alors, j'ai pas envie de vous dire gras, mais en fait, il n'y a rien à faire. Comme toutes ces textures de blush en stick, je repense au Dior par exemple. D'ailleurs, je vais vous faire un petit swatch comparatif. On a forcément une texture qui est un peu grasse, qui est émolliente. Après, moi, sur ma peau grasse, ça se passe super bien. Et voilà, mais donc d'office, on a ce côté un peu émollient. Surtout qu'ici, la recherche est d'avoir un fini lumineux glow, forcément. C'est un peu gras. Alors, j'ai essuyé mes 2 swatchs qui sont là. Et je voudrais juste vous swatcher donc Rosy Glow. Je ne l'ai pas encore fait, mais il me semblait que c'était quand même un peu similaire. Maintenant, j'ai un doute. Ce que je voudrais juste vous faire, c'est vous comparer avec les Dior, parce que c'est quand même les 2 produits assez similaires sortis récemment, plus que récemment. Rosy Glow de Charlotte Tilbury, que je vais vous comparer, mais je ne l'ai pas encore fait, hein, je ne sais pas si c'est comparable, hein, à Rosewood de Dior. Bon, celui-ci est plus bleu, voilà. En termes de texture, alors en termes de texture, comme ça, je trouve que c'est assez similaire, sauf qu'on se rend peut-être
ouais, vous allez peut-être pas vous rendre compte. Moi, je me rends compte ici. Et de toute façon, je vais vous le confirmer une fois que ça s'applique sur le visage. Charlotte Tilbury a un peu plus de couvrance et il s'étire un petit peu plus que le Dior. Maintenant, en termes de luminosité, je trouve que vraiment on se tient. Ce sont deux blushs hyper lumineux. Regardez, franchement. Alors vraiment, pour le coup, si vous en avez un, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'autre, quoi. Sauf si vous êtes comme moi, mais pour le reste, c'est quand même des produits qui sont assez similaires. Deux différences quand même pour moi entre les deux produits. Et après, je l'applique parce que j'arrête pas de parler. Je trouve que le Charlotte Tilbury, comme je vous disais, a un peu plus de couvrance et, ouais, et un peu plus de pigmentation que le Dior. Attention que le Dior, on arrive à le construire et à le construire. Mais en un passage, j'ai une meilleure couvrance et une meilleure pigmentation avec le Charlotte Tilbury. Et j'ai l'impression, à reconfirmer, mais quand même j'ai l'impression que la tenue est meilleure du côté Charlotte Tilbury. Et vous le verrez, je le ferai tout à l'heure, mais il s'applique super bien par-dessus un teint poudré. J'allais mettre le rose, or ce n'est pas du tout le rose que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. C'est le Peachy qui est canon, vraiment canon. Alors, on va le mettre comme ça. Comme vous voulez, soit de vous l'appliquer comme ça direct sur le visage, soit de vous l'appliquer, enfin voilà, mais ça fonctionne et ça déplace rien. 109 BK Beauty, ça déplace rien du tout et vraiment, j'adore. Je trouve que c'est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup les Dior aussi et vraiment c'est ça qui devient difficile, c'est ce que je vous disais l'autre fois, c'est que je sais comment vous fonctionnez et je fonctionne pareil, c'est que finalement on se dit oui mais c'est lequel le plus beau? Et donc vous allez me poser la question, il n'y a pas de plus beau. Ils sont vraiment beaux tous les deux, ça dépend vraiment de ce que vous allez chercher aussi, peut-être de vos affinités avec la marque, les teintes, prenez tout ça en compte, mais moi perso, si je devais choisir, maintenant que j'ai testé les deux, je crois que je garderais le Charlotte Tilbury. Alors qu'il y a une semaine avant que j'ai testé le Charlotte Tilbury, je vous aurais dit, les Dior, ils sont absolument canons. Et ils sont absolument canons. Hein. Mais voyez, les Charlotte Tilbury, en un passage, moi, je suis OK, quoi. Et je trouve ça vraiment beau. Le glow est là. Hein. Bon, après, c'est Charlotte Tilbury. Hein. Ça glow. Petite chose, je trouve que le pêche, j'aurais voulu un pêche plus pêche. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commandé un de ceux de chez Make Up Forever. J'avais envie d'un orange, un pêche orangé, vous voyez. Et j'ai l'impression pour l'instant que tout ce qui est pêche devient rose, une fois appliqué. Mais bon, bref, j'arrête de tapoter. Je trouve que le rendu est canon. Je trouve que l'application est super facile. La lumière est belle. Même plus que ça, c'est vraiment hyper réussi et on le remettra ensuite par-dessus un teint poudré. On va juste comparer en termes de poids comme d'hab. Ok, nous avons une différence de poids. Alors, on a 6 ou 5. Purée, il faut avoir des bons yeux, je vous le dis. Hein. Je crois que c'est 6 grammes chez Dior, 9 grammes chez Charlotte Tilbury. Pour à peu près le même prix, 40 € ceci. Non, et ça c'était plus cher. Attendez, parce que j'ai mon cahier de prix. Donc, je vais vous retrouver la liste de prix. Voilà, on y est. 49,90 € versus 40 pour Charlotte Tilbury. Avec 6 grammes, 9 grammes. Voilà, du côté quantité-prix, Charlotte est loin devant, imbattable. Du côté qualité, les deux sont très beaux. Mais c'est vrai que j'adore les Charlotte Tilbury. Vraiment, je les trouve magnifiques. En fait, j'essaye aussi parfois de me tempérer dans ce que je vous dis parce que je veux pas que vous ayez l'impression que je vous dis de tout acheter. Au contraire, quoi. Moi, je suis là parce que je suis passionnée, parce que je teste tous les produits et que je vous les compare et que je vous donne mon avis. Maintenant, il faut pas acheter tous les blushs qui sortent. Et genre ici, c'est quand même des produits assez similaires. Si vous en avez un, vous ne devez pas acheter l'autre, quoi. Donc voilà, ils sont très beaux. Quoi que vous décidiez, vous ne serez pas déçus parce que encore une fois, ils sont très très beaux. Donc voilà. Et les différences entre les produits, parfois, sont pas énormes non plus. Et c'est aussi parfois un peu subjectif. Hein, là où moi, sur ma carnation, je préfère telle teinte ou telle teinte. Donc voilà. Je mets vite un peu de bronzer. C'est celui de chez Suede, que je vous ai montré tout récemment et que j'adore. Et vous savez quoi? Je vous avais dit, il est un peu clair, je trouve, pour ma carnation. Effectivement, c'est discret. Mais en fait, hier, j'ai ressorti un de mes bronzers beaucoup plus soutenu, celui de chez Haus Labs, mais la teinte que j'ai la plus foncée, parce que j'en ai deux. La teinte 5, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, quand c'est trop foncé, quand ça se voit vraiment, pour le moment, j'aime plus trop. Donc finalement, cette teinte-ci me convient super bien. Un petit peu de spray de finition, c'est celui de chez Milk là pour le moment. Oui, j'essaye de terminer mes tiroirs.
Allez, on va parler de la nouveauté de chez Huda Beauty et je vais commencer avant toute chose par retirer le make-up qu'il y a sur mes lèvres. Parce que Huda, et oui c'est ma pote aussi, je l'appelle Huda, a bien insisté sur le fait que ça devait être appliqué sur la peau et non sur autre chose, pas sur du maquillage quoi. Donc ce sont les Lip Stain, 25,50 €, on nous dit. Rouge à lèvres et crayon 2 en 1, longue tenue, intransférable, sans bavure, tenue 12 heures, existe en 8 teintes, j'en ai quand même 3. J'ai regardé plein de réels, plein de TikTok. Alors, il y en a beaucoup très positifs et il y en a beaucoup négatifs aussi. Ce qui ressort en négatif, c'est la pointe qui sèche. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? La quantité de produits, apparemment il y a genre 1 millilitre de produit à l'intérieur. Néanmoins, je regardais hier justement un réel d'Huda où elle adressait un message, justement, elle décortiquait un peu les critiques qu'on avait fait sur le produit. Et donc du coup, je voulais vous en faire part parce que je trouve ça intéressant. Donc elle disait que par rapport à la quantité, oui, c'est peu, mais en même temps, ça permet de faire 233 applications en tant que liner. 233 applications, ça me paraît ok. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre? Alors elle disait que le produit sèche, oui, mais et ça, c'est franchement, c'est bien écrit dessus. Il faut bien le conserver tête en bas. Donc, vous voyez, là, la tête, elle est là. Il faut bien les conserver comme ça pour qu'en fait, à tout moment, l'encre aille imprégner l'applicateur. Donc voilà, 2 petites choses à noter, à savoir. Je les ai reçues hier. Je les ai reçus hier, genre vers 10 h du mat. J'ai testé, j'ai franchement beaucoup aimé. Alors, j'ai pas testé les 3 teintes, forcément. Je n'en ai testé que 2 hier. On va en tester 2 autres aujourd'hui. Au niveau de la tenue, quand je me suis démaquillée, j'avais encore tout le contour qui était là sur la lèvre supérieure. Sur la lèvre inférieure, ça c'était très subtil ce qui restait. Par contre, sur la lèvre supérieure, c'était vraiment pas mal. Bon, maintenant, je l'avais appliqué vite fait, à l'arrache, comme ça quand je l'ai reçu. Donc, on va voir aujourd'hui, je vais un peu plus m'appliquer. Je pense qu'à l'application, ça prend plus de temps qu'un bête crayon lambda classique. Mais par contre, que vous allez être tranquille beaucoup plus de temps. Je vous dis, hier, quand même, déjà, c'était pas mal. Hein. Et j'avais mangé, en plus, j'ai mangé quelque chose de gras à midi. Donc voilà. Donc, j'ai pris 3 teintes. Alors, j'ai pris quoi? Soft Nude, qui est juste celui-ci. Ensuite, on a Toasty Brown, qui est juste là. Et on a Rosewood. Alors, je vais vous les swatcher. Ça va comme ça va me coller dessus toute la journée. Donc, je vais vous les swatcher comme ça. Je fais un passage. Maintenant, vous allez voir que ça se construit. Donc, ça, c'est le premier, c'est Soft Nude. Que je trouve déjà soutenu, hein, Soft Nude. Toasty Brown, le deuxième. Et Rosewood, que j'ai pas encore testé, Rosewood. Alors, elle disait aussi hier qu'elle avait vu des réels où en fait les nanas faisaient le test et qu'il y avait du transfert. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit attention, ça reste un lip stain. Vous mettez une couche, ça bougera pas, il y aura pas de transfert. Vous allez mettre 15 couches. Ben forcément, couche sur couche sur couche, il y a un moment, ça commence à transférer. Ça semble logique aussi. Je ne vais pas prendre la défense d'Huda, hein, mais je vous donne juste mon avis. Je vous remonte les 3 teintes donc, que j'ai. Soft Nude, Toasty Brown, Rosewood. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, bah, peut-être qu'on va... Écoutez, je crois qu'on va utiliser les 2 marrons foncés. Enfin, les 2 marrons. Le plus foncé en contour, le plus clair en lèvres. Alors moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer les 2. Mais dans mon achat, dans mon idée, j'ai pas envie d'utiliser ça sur les lèvres. Pour moi, c'est vraiment pour faire du contour. Mais voilà, au cas où, comme ça, on aura testé ensemble. Alors, donc je prends le premier. Et je vais pas savoir tout vous montrer. Hein, parce que vraiment, c'est le genre d'opération, moi, c'est pas facile. Franchement, appliquer contour des lèvres, moi, c'est pas mon truc préféré. Mais je dois vous dire que l'applicateur que je vous ai pas montré, je fais n'importe quoi ce matin. C'est hyper facile. On dirait pas, il a l'air costaud et en fait il est hyper facile. Quand je l'ai testé hier, je me suis pas loupée. Alors, ça marque super vite. Donc, si vous voulez l'estomper, tardez pas. C'est super vite sec. Hein. Voilà le rendu. Alors, honnêtement, moi qui suis vraiment une tarte, une cloche pour appliquer du contour des lèvres, enfin un crayon en général, hein, je trouve que c'est pas facile. Je m'en sors hyper bien avec ça. Ça sèche effectivement très vite. Je vais mettre le clair au centre, je pense pas qu'on le verra. Juste une chose, et pourtant ça ne fait pas partie des arguments mis en avant par la marque. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que ça n'est en aucun cas asséchant. Et j'étais sûre que ça allait être un truc qui allait complètement mes lèvres.
Pas du tout. Et ça, je trouve ça génial. Donc, je vais appliquer Soft Nude parce que c'est ça qui est chouette. C'est que si vous voulez le mettre sur la lèvre, ben, vous utilisez du coup le côté plat, vous voyez. Je vais du coup faire ça, mais je crois qu'on le verra pas des masses. Voilà, on va laisser sécher. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire et dont je me suis fait la réflexion hier, parce qu'hier, j'avais juste appliqué Toasty Brown et c'était tout. Et je me suis dit, waouh, c'est vachement soutenu en fait. C'est beaucoup plus soutenu que le swatch que j'obtiens là. En fait, dès qu'on le travaille sur la lèvre, je trouve qu'il gagne en intensité très fort. Donc, voilà, les couleurs sont assez soutenues. Mais par contre, ça s'estompe quand même au fur et à mesure de la journée. Donc, voilà, l'un dans l'autre, je trouve que, bah ouais, à l'application, on a quelque chose de plus soutenu. Je vais mettre une huile après pour voir le rendu. Mais ça va quand même s'estomper et arriver sur quelque chose de plus nude. Alors, on va faire le test du transfert avant de mettre de l'huile. Franchement, c'est hyper efficace. Hein. Je vous assure que je pousse. C'est vraiment hyper efficace. Et ce qui est chouette, c'est que quand vous venez rajouter une huile par-dessus, eh bien, l'huile ne fait pas fondre le lip stain. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, quand on met comme ça une encre à lèvres et par-dessus qu'on vient rajouter un gloss, le gloss la rend, l'encre à lèvres, transférable. Ici, pas. C'est vraiment super. Alors, c'est très soutenu. Hein. Ce que j'ai fait là, le contour Toasty Brown, il est vraiment soutenu. Un peu trop pour ce dont j'avais envie aujourd'hui. Purée, cette huile à lèvres, c'est un bonheur. J'ai pas acheté celle d'Ouda parce que j'en ai assez. C'est celle de chez Lunar Beauty. J'espère qu'elles sont encore dispo sur Monolith. Je vais aller voir. C'est les huiles à lèvres et c'est quelle teinte? C'est la Expose Me qui est toute simple, transparente. Écoutez, elles sont absolument géniales. Je vous éloigne et on fait le point sur toutes ces nouveautés. Allez, avec la mèche, la mèche énorme, on fait le point sur tout ça. Je vous dis ce que j'en pense, on achète, oui, non. Et donc, on commence avec la palette de Lisa Eldridge. Alors, je trouve ça magnifique. En fait, c'est très très loin d'autres palettes dont je peux vous parler, avec lesquelles je peux être emballée aussi, comme celle de chez Glaminatrix par exemple, où là, c'est vraiment des rendus hyper intenses, hyper impactants, hyper lumineux. Non, ici, avec Lisa Eldridge, on est dans du plus subtil, dans du plus délicat, dans du plus chic, des make-up un peu plus de tous les jours. Je trouve que la qualité est très jolie. Les mats, surtout le kaki là, c'est très agréable à travailler, c'est très très beau. Ça a un petit côté lissant sur la paupière. Encore une fois, je pense que ce type de fini va plaire aux paupières matures. Les lumineux sont beaux. La force, c'est celui-là. Si vous n'aimez pas la couleur de ce fard-là, le rendu, n'achetez pas la palette. Voilà, parce que c'est lui vraiment le truc qui est hyper intéressant dans cette palette. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, je la trouve très jolie. Unleashia, ces fonds de teint sont canons. Vraiment. Recherchez selon votre type de peau, selon vos besoins, selon vos envies, les finis que vous cherchez. Faites votre choix sur base de ça et testez ces fonds de teint parce qu'ils sont excellents. L'application est magnifique. Vous avez une peau photoshopée, une peau lissée, une tenue incroyable. C'est facile. Vraiment, voilà, c'est mon préféré. Celui-ci, c'est mon favori entre le vert et le bleu. Avec mon type de peau grasse, le bleu est encore plus efficace, est encore mieux, plus adapté, mais ils sont excellents. Ça, c'est un nouveau favori. L'anti-cerne de chez It Cosmetics, c'est un nouveau favori. Je le trouve canon, confiance, tenue, côté lissé, ne marque pas. Enfin, vraiment, il est excellent. Je continue encore de le tester parce que c'est pas suffisant, 4 jours. Je vais aussi le tester sans le poudrer parce que ça, je fais jamais. Et je vous reviendrai là-dessus, mais mes premières impressions sont excellentes. S'il y a dans toutes les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui un produit à côté duquel pour moi vous pouvez passer, c'est le Cloud Paint de chez Glossier. Je trouve que ce produit vraiment, voilà, c'est pas, encore une fois, comme tout le temps, c'est pas horrible, c'est pas laid, ça fait pas des taches, c'est pas catastrophique, mais ça manque de couvrance, la tenue est pas incroyable, il faut beaucoup de produits, il faut beaucoup de matière. Voilà, à choisir, craquez plutôt pour ceux de Charlotte Tilbury si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez les Dior, voilà, vous n'êtes pas obligé de tout avoir et les Dior sont très très beaux aussi. Ceux-ci sont hyper réussis, couvrance, pigmentation, effet lumineux, petit côté lissé sur la peau, excellente tenue. J'en ai pas rajouté et vous avez vu, pourtant il n'y a pas besoin, où est mon pinceau? Il n'y a pas besoin, hein. J'en ai pas rajouté et j'ai poudré. J'ai oublié. Donc, je vais reprendre mon 109 de chez Biquet
Et alors du coup, par contre, si j'applique par-dessus un teint poudré, voilà, hein, je viens chercher directement ici et on tapote. Et je vous assure que vous pouvez vous le permettre, c'est intense. Vous pouvez vous le permettre, ça ne déplace à rien. C'est magnifique. C'est intense, voilà. J'ai pas de meeting ce matin. Tant mieux. Voilà, mais l'idée de la démonstration, c'était de vous montrer que vous pouviez tout à fait l'appliquer par-dessus un teint poudré sans problème. Et alors, la dernière nouveauté, qui effectivement, j'ai l'impression, fait un peu controverse. Maintenant, j'ai pas non plus regardé 50 000 TikTok et on a tous des avis différents sur les produits. Pour moi, en tout cas, jusqu'ici, je suis super convaincue. Ça ne fait que 2 jours que je le teste. Ok, Charlotte, calme tes ardeurs, on va continuer les tests. Mais là, jusqu'ici, je trouve que en fait, la tenue est géniale. Et c'est vrai que moi, je trouve ça tellement confort de pouvoir se dire, ok, le matin, je travaille peut-être 1 seconde ou, allez, 1 minute en plus mon contour des lèvres, mais je suis tranquille. Et la seule chose que je dois faire, c'est remettre du gloss. Parce que moi, au quotidien, le matin, je mets systématiquement un crayon, je mets un rouge à lèvres, et puis en journée, on est d'accord que je ne remets pas le crayon, je ne remets que le rouge à lèvres. Et pourtant, un crayon, ça rajoute de la dimension, ça rajoute plein de choses, c'est plus joli, mais je ne prends pas la peine. Donc si ici, je peux avoir ce contour qui tient, bah moi je signe. Franchement, moi je signe. Donc jusque-là, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la tenue était là. Encore une fois, hier, je ne l'avais peut-être pas proprement appliquée, qualitativement appliquée, je trouve plus mes mots. Donc on va voir aujourd'hui et je vais continuer à tester dans les prochains jours. Attention, les teintes sont soutenues, je vous disais. Après, celui qu'on voit ici principalement, donc c'est, comment il s'appelle? Toasty Brown. Hein. C'est quand même un démarronné plus foncé. Il y a des beaux rouges, il y a des belles couleurs. Bref, ça c'est un produit que je trouve vraiment top. Jusqu'ici en tout cas. Voilà, nous voilà au bout de la vidéo. Rendez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez testé parmi ces produits et ce que vous en avez pensé. Et puis si pas, est-ce que quelque chose vous tente? Est-ce que vous avez envie de les tester ou pas? Est-ce que vous en avez marre de voir des blushs crème? Voilà, on se retrouve ici en bas pour discuter de tout ça. Et puis comme d'hab, si vous avez passé un bon moment avec moi et si la vidéo était sympa, ne partez pas sans la liker, sans vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puisqu'on parle make-up 2 fois par semaine, tous les mercredis et tous les dimanches à 9 h. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse papoter. Attention, quand je vous dis ça... J'ai eu un petit message hier, donc j'y pense. Je ne sais pas répondre dans les 24 heures. Voilà. Par la force des choses, soit oui, je serai alors à ce moment-là connectée et je vous réponds tout de suite si je vois votre message. Mais il arrive que 2-3 jours se passent avant que je ne réponde. Mais je réponds. Voilà, c'était la parenthèse. Allez, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!